Observateurs de la diaspora africaine en Europe arrivés quelques jours plus tôt. Ces derniers ont même déjà livré quelques impressions sur les opérations préélectorales. Sandra Ziagwe, Nathalie Panegui. Autre délégation, celle de la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe. Elle a rendu publique à travers une conférence de presse ses observations après avoir fait le terrain depuis le 1er juillet. Nous avons été marqués par le fait qu'on a eu des négociations à l'initiative de la classe politique togolaise, sans que des personnes extérieures aient invité les Togolais à une négociation. Aujourd'hui au Togo, nous avons constaté que les Togolais eux-mêmes, par leur propre volonté, leur propre initiative, sont allés à la négociation, ont discuté entre eux et ont trouvé des solutions pour que nous ayons des élections pacifiques et crédibles. Toute cette délégation se félicite de l'ambiance électorale qui prévaut et des conditions d'organisation du scrutin du 25 juillet. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de l'ONG Save the World était avec le président de la Cour constitutionnelle ce matin pour présenter et remettre les conclusions des observations faites. Khaled Bonfo, Christine Peteki-Alboudé. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de l'ONG Save the World a depuis le 1er juillet déployé au Togo 25 observateurs électoraux. Dans leur rapport, ceux-ci notent que la campagne électorale, le vote et le dépouillement se sont déroulés dans le calme et la transparence. Nous sommes ici au Togo depuis le 1er juillet avec nos 25 observateurs internationaux qui ont eu à couvrir le scrutin, pour parler c'est vrai, mais aussi la phase préélectorale avec les négociations et avec la campagne électorale qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. Il s'est passé dans des conditions vraiment acceptables qui donnent de pouvoir donner notre quitus à ce scrutin. Après les résultats provisoires, c'est la Cour constitutionnelle qui prendra le relais du travail effectué par la CENI en s'appuyant également sur les recommandations faites par les différentes missions. Vous aimez le Togo, vous aimez notre pays, vous aimez les Togolais. C'est pour ça que vous avez pris sur vous le pari d'être là pour observer ces élections. Soyez-en félicités et remerciés. Vous êtes des observateurs neutres. Heureusement que vous êtes là. Vous avez observé. Continuez à observer jusqu'à la proclamation définitive. La mission a souhaité aussi que la population et la classe politique maintiennent cette atmosphère de sérénité pour préserver la paix de façon durable au Togo. Pour l'aider dans sa tâche, celle de livrer les résultats définitifs des législatives 2013, la Cour constitutionnelle a reçu à son siège ce lundi deux missions d'observation électorale. Celles-ci lui ont présenté leur rapport d'observation. Toujours dans le cadre de ces élections, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de l'ONG Save the World ont rendu ce lundi visite à la Cour constitutionnelle. Objectif, présenter le rapport d'observation à la Cour organe juridictionnel suprême qui donnera les résultats définitifs des élections. À titre indicatif, la mission espère que son rapport aidera dans son travail. Apolline Abaki. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de l'ONG Save the World a rendu visite ce lundi à la Cour constitutionnelle. Objectif, présenter le rapport d'observation à la Cour. Au nombre de 25, ces observateurs de cette mission ont été les témoins oculaires du déroulement électoral au Togo. Aujourd'hui, ces observateurs évaluent le processus électoral. Nos observations ont porté principalement sur le déroulement du scrutin, comme on l'a dit, et qui s'est déroulé dans une atmosphère calme, apaisée, et qui nous a donné d'être agréablement surpris. Surpris parce que les Togolais, le matin, sont sortis en grand nombre. Cela est la preuve de leur adhésion au processus électoral qui a eu lieu. Il s'est passé dans des conditions vraiment acceptables qui donnent
de pouvoir donner notre quitus à ces scrutins, dans la crédibilité et dans la transparence. Et nous osons espérer que la classe politique pourra continuer ce chemin-là des Le président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouma, se félicite du travail abattu par cette mission conjointe. C'est parce que vous aimez le Togo, vous aimez notre pays, vous aimez les Togolais. C'est pour ça que vous avez pris sur vous le pari d'être là pour observer ces élections. Soyez-en félicités et remerciés. Vous êtes des observateurs neutres. Heureusement que vous êtes là. Allez dire ce que vous avez vu et entendu. Parce que le Togo a besoin de paix pour son développement durable. Présente depuis le 1er juillet 2013 au Togo, en provenance de plusieurs pays d'Europe et d'Afrique, la mission conjointe d'évaluation électorale prend fin avec cette remise du rapport. Depuis le 1er juillet 2013, pour suivre de près le processus électoral au Togo. Conduite par Maître Désiré Koudou, la délégation de la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe a rendu compte au ministre des Affaires étrangères Elliot Ohin des observations faites sur les élections législatives de 2013 au Togo. Nous sommes des observateurs internationaux de la diaspora africaine en Europe et nous sommes venus ici au Togo sur accréditation de M. le ministre des Affaires étrangères, ministre d'État. Et c'est donc lui qui nous a permis, nous a donné l'autorisation officielle de venir travailler ici au Togo dans le cadre des élections du 25 juillet dernier. À la fin de notre mission, il était important de rencontrer M. le ministre pour lui faire le point du travail qu'il nous a autorisé à venir faire. Et que d'ailleurs nous avons fait en toute liberté, en toute autonomie et en toute sérénité. Nous sommes donc venus ce matin pour faire un point général de notre mission au ministre et pour lui remettre de façon officielle les conclusions préliminaires de nos observations. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe, comme toutes les autres missions d'observation, a suivi le processus électoral de bout en bout. Et c'est à l'unanimité qu'elle s'accorde sur la transparence et la crédibilité du dit processus qui s'est tenu dans la paix.